Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera sur mon rangement nail art. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a sur mon bureau là où je me fais les ongles et le contenu de mes rangements. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc il faut savoir que j'ai un bureau spécialement pour mes ongles. Donc voici le dessus de mon bureau en gros. Donc ici j'ai mon tapis Uber Chic. Donc c'est un tapis en silicone pour faire par exemple des patchs. Si vous voulez faire du stamping inversé, donc il est vraiment très bien, mais il me semble que LM Cosmetics a fermé, donc vous pourrez pas forcément le retrouver sur ce site là, et je sais pas si on peut le retrouver ailleurs. Mais vous pouvez le retrouver sur d'autres sites, pas forcément celui-là, mais un tapis en silicone fera l'affaire. Si vous pouvez vraiment pas vous le procurer, vous prenez une pochette plastique un peu granuleuse et vous pouvez faire des patchs avec. Donc dans ce petit panier, j'ai tout ce qui est base, top coat, soins, enfin soins en vernis, masque pour les ongles, cleanser, etc. Ou même des vernis transparents normaux. Ensuite ici j'ai mon dissolvant, donc c'est celui-ci, donc de chez Formula X, où vous mettez les 5 doigts dedans. J'hésite à vous faire une revue parce que je sais pas trop si ça vous intéresse, donc dites-moi soit sur Snapchat, Instagram ou tout simplement en commentaire. Donc ensuite ici donc j'ai mes crèmes, c'est pas très intéressant. Donc ici j'ai mes bâtons de buis, donc par exemple quand je fais un water marble pour enlever le vernis qui reste dans l'eau. Donc ici c'est du beurre à cuticule de chez Lush, donc c'est le doigt de fée. Donc ensuite ici c'est une pompe à dissolvant, mais moi personnellement j'ai mis de l'acétone. Donc ensuite j'ai de l'huile de ricin, donc par exemple quand je me casse un ongle, j'en mets et mon ongle pousse beaucoup plus vite. Ici j'ai une autre pompe à dissolvant, donc là c'est vraiment du dissolvant dedans, c'est un de chez Emma, il est vraiment bien, il sent presque rien. Et il est vraiment très agréable, et il est efficace surtout. Et il coûte 1,25€ il me semble. Donc ensuite ici j'ai un pot qui vient de chez Ikea. Donc c'est là où j'ai mis tous mes pinceaux, dotting tool, etc. Donc vous voyez, j'ai mis tous mes pinceaux en poils synthétiques. Donc pinceaux pour nettoyer, les pinceaux éventail, les pinceaux fins, mes dotting tools devant et une pince à épiler quand je dois m'en servir. Ensuite au fond, enfin juste à côté, j'ai un pot pour tout ce qui est préparation de la manucure et mes pinceaux en poils naturels. Donc ici j'ai mes pinceaux en poils naturels, des stylos à cuticule, des limes, un bloc polissoir, une pince à envie, une brosse pour nettoyer les ongles, etc. Donc ce que vous voyez ici c'est des livres à nail art, donc j'en ai 4 et je les ai tous achetés à la Fnac. Donc ensuite ici j'ai une toute petite tour, donc en fait c'est la même que les rangements en dessous mais en plus petite. Ici j'ai un gros rouleau de pad. Donc par exemple si je dois enlever qu'un seul ongle, enfin le vernis, donc j'utilise un pad et la chose qui les différencie d'un coton simple c'est que ils font pas de petites peluches en fait sur l'ongle, donc du coup c'est très pratique. Donc ensuite ici j'ai une boîte rose, donc là c'est où je mets toutes mes capsules d'entraînement. Donc c'est pas forcément des entraînements très jolis. Donc dans le premier tiroir du petit rangement j'ai des capsules. Donc en fait c'est des capsules où je swatch mes vernis que j'achète. Donc celles-ci elles sont déjà faites, donc je dois les ranger dans mes rangements spéciaux que vous verrez après. Ensuite là c'est des stickers de chez Kiko que vous pouvez toujours retrouver. Donc ici c'est des patchs donc pour les ongles. Et ils viennent tous de chez Kiko et ils sont vraiment très bien pour leur prix. Ensuite en dessous c'est un peu du n'importe quoi, c'est un peu... Alors là je sais pas du tout pourquoi... Ah oui, là il y a des capsules mais je sais pas du tout pourquoi elles sont là. Donc vous voyez j'ai vraiment rien rangé avant de filmer. Je sais pas, c'était des capsules que j'ai pas dû utiliser. Enfin bref, donc là c'est tout ce qui est lime, stylo correcteur, enfin des choses que je me sers pas. Et donc ensuite là c'est mon reste de capsules vierges donc. Et donc 2 stylos pour écrire dessus les références et la marque.
Donc voilà, donc ces capsules là je les ai achetées sur Amazon, donc je vous mettrai le lien de où je les achète. Et il me semble qu'elles coûtent à peine 2 € les 50, il me semble, je sais plus trop, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc ensuite tout ici, j'ai acheté 3 rangements de 3 tiroirs, donc qui viennent tous de chez Carrefour. Donc ils sont plus grands que celui dessus que je vous ai montré juste avant. Donc dans le premier tiroir j'ai 2 boîtes, donc ici c'est tout ce qui est aimant pour les vernis magnétiques, Fimo, Strass, toujours de la Fimo qui vient de chez Kiko, que j'avais eu dans un kit d'été de l'année dernière. Là c'est des stripping tape, donc je voulais vous parler de ça. En fait c'est, vous savez quand vous utilisez du stripping tape, le fil il s'enroule sur lui-même, etc. Bah là vous avez plus de problème et en fait bah, c'est comme un scotch mais à stripping tape. Donc dans la deuxième boîte ici j'ai des paillettes libres. Donc ces deux là je les avais eu dans le calendrier de l'Avent 2015 de chez Ciaté. Ici c'est des water décal, donc je vous ferai une vidéo prochainement avec. Ensuite ici à côté on a des huiles à cuticule donc qui viennent de chez LM Cosmétiques, donc vous pourrez pas les retrouver je pense parce que leur site a fermé. Ici on a des écarts orteils, donc je pense que vous connaissez. Ici c'est des restes de stickers que enfin j'en ai presque plus, donc je les ai mis là. Ici c'est des stylos à French Manucure, donc qui viennent de chez Kiko. Donc ensuite juste à côté j'ai des guides à French Manucure. Ici j'ai du scotch et au fond j'ai des éponges à dégrader, des éponges à maquillage parce qu'avant je me servais de ça mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout pratique pour le nail art. Et là il y a l'embout pour les éponges à dégrader spécial pour le nail art. Donc ensuite ici c'est mon tiroir de, enfin tout ce qui concerne le stamping. Donc ça c'est un support quand je fais mon stamping que vous avez sûrement dû voir dans la vidéo où j'ai fait du stamping. Ici c'est des cartes de pied, donc quand je passe des commandes. Ici c'est des plaques de stamping qui viennent toutes de chez Nez Jolie, tout ou presque, parce qu'il y en a de chez Conad il me semble. Donc celles-là c'est les petites rondes. Bon là j'ai une raclette, donc je vous avais montré dans ma vidéo de stamping également avec ce tampon. Donc là j'ai un autre tampon de stamping, donc c'est le tampon transparent. Donc vous pouvez voir à travers, donc c'est plutôt pratique. Ensuite ici j'ai de la drawing gum, mais je vais investir dans le latex parce que c'est plus possible. Ici j'ai une boîte entière de têtes de tampons de stamping, donc rectangulaire, ovale, etc. Ici j'ai un autre tampon que j'ai pas vraiment essayé, mais vu mes premières utilisations, c'était pas top. Là j'ai un emballage de lime, on sait pas ce qu'il fait là. Ensuite ici j'ai mes plaques de stamping rectangulaires, donc que ce soit Moyou, Nez Jolie, Delaney ou Born Pretty Store. Donc ça c'est justement sur les plaques rectangulaires, vous mettez, donc en fait vous prenez la taille de votre ongle sur une forme de papier et ensuite sur la plaque rectangulaire vous déplacez le petit carré et vous voyez quel motif vous allez avoir sur votre ongle. Donc c'est plutôt pratique quand vous avez des plaques panoramiques. Ensuite ça c'est des emballages de plaques de stamping rondes. Donc là c'est des raclettes que j'utilise pas du tout. Vous savez c'est les raclettes en plastique qu'on a avec les tampons. Je m'en suis jamais servi et celles en métal encore moins parce que ça peut rayer vos plaques. Ensuite là j'ai des autres où il n'y a pas de tête. Ça c'est un Conad. Vous savez celui qu'on voit partout. Personnellement je l'apprécie pas trop parce qu'en fait vu qu'il est dur, j'ai les ongles assez ronds et longs, donc du coup je sais pas pourquoi ça me fait mal quand je stampe avec, parce qu'en fait ça écrase mon ongle et je sais pas, je l'aime pas du tout. Et donc il a un embout rouge et vert en dessous, donc celui-là normalement il a un embout blanc et plus mou que l'autre, mais vu que c'est une imitation Conad en fait. Donc c'était une amie qui me l'avait passé et le bout vert comme d'habitude. Donc ici c'est le tampon XL que tout le monde connaît. Donc j'ai plusieurs têtes dans ce petit rangement, donc la grise ici. Donc je l'apprécie mais pas sa tête blanche parce qu'en fait je l'ai gommée et je trouve qu'elle marche plus du tout. Alors qu'avant elle marchait mais bon.
Donc ensuite ici c'est toutes mes roues d'entraînement, donc que ça soit des nail art, enfin je veux dire le même motif mais en couleurs différentes. Donc là c'était le motif cartoon, donc je vous avais montré cette roue dans mon nail art cartoon pour vous montrer d'autres exemples. Donc des fois il n'y a rien du tout, enfin ça c'était des tests de vernis, ça c'était un test de nail art même pas fini. Ça c'était, enfin je vais pas toutes vous les montrer mais en gros ça c'était des vernis craquelés etc. Là aussi. Ça c'était d'autres roues, donc ça c'était les mignons. Ça c'était du n'importe quoi, ça je dois complètement l'effacer celle-là là. Celle-là c'est seulement une au dodging tool, sauf le fluo. Hein. Donc voilà. Celle-là, il n'y a pas vraiment de thème, hein. Vous voyez c'est un peu aléatoire. Celle-là c'était des fruits. Celle-là c'était mon... En fait j'avais refait les nail art d'un de mes livres de nail art. Ça c'était Pâques, Halloween, enfin bref. Je vais pas tous vous les montrer même si je viens de le faire. Mais voilà, donc il me reste des roues ici et ici, donc c'est pas exactement les mêmes. Personnellement je préfère celles-là parce que, enfin je sais pas, elles sont transparentes donc je préfère. Donc là j'ai des capsules, je sais même pas pourquoi elles sont là. Là j'ai une toute petite palette, donc j'en ai racheté une plus grande parce qu'elle est juste minuscule. Donc voilà pour mes roues d'entraînement. Donc ensuite ici j'ai toutes mes peintures acryliques. Donc les fluos c'est celles de chez PBO, celle-ci, tout ici, ici et ici. C'est celles que j'ai trouvées en grande surface et pour des débuts. Elles sont vraiment pas mal. Donc c'est celle-ci, acrylique, Louvre, je sais pas si c'est la marque mais je pense. Donc voilà, j'ai des peintures polycolores à côté donc, que j'aime pas trop. Enfin elles sont bien mais je trouve qu'elles sèchent super vite. Et donc du coup enfin qu'elles sèchent pas sur la palette ça encore ça me dérange pas. Mais elles sèchent dans leur tube. Donc du coup au bout d'un moment on peut plus du tout s'en servir. Donc là je vous en parlais tout à l'heure. Donc les capsules que vous avez vues dans le tout premier rangement, donc le tout petit. Je les range ici, donc vous voyez c'est trié par couleur, noir, argenté, doré, nude, bleu, rose, violet, etc. Enfin bref toutes les couleurs. Et donc en fait ça me sert à quoi? Ça me sert, si par exemple je veux une couleur, mais si par exemple j'ai une idée de couleur, mais que je sais pas trop laquelle, je vais voir là. Donc voilà, donc après ça prend un peu de travail à ranger, etc. C'est un peu embêtant. Donc ensuite ici j'ai mes présentoirs à vernis. Donc ça c'est tous mes vernis. Donc je vais vous les montrer. Donc ça c'est ceux qui sont déjà remplis. Donc vous voyez j'ai vraiment mis tous mes vernis. Donc, quand je sais vraiment pas quel vernis mettre parmi tous mes vernis, je vais voir dedans. Ou même mes amis. Hein. Enfin il n'y a pas que moi qui me fais les ongles ici. Je fais les ongles aussi à des personnes et donc voilà. Donc ils y sont vraiment tous. Donc ils sont numérotés. Donc vous voyez par exemple. Donc ici il y a les marques où il y a les couleurs. Et derrière il y a les numéros, donc les références. Donc là c'est ceux qui sont remplis et le tout premier il est rempli mais pas complètement. Et à droite c'est ceux qui sont tout vides. Donc ici on retrouve ma palette. Donc en fait ici c'est un peu les choses pas nail art mais que je peux me servir. Donc par exemple ma palette. Ça ici c'est du papier sulfurisé. Non du papier, enfin je sais plus. Vous savez pour faire le nail art Saran Wrap, donc pour faire des petits tapotés. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ce nail art. Donc ça c'est un récipient pour faire des bains d'huile ou de jus de citron à vos ongles. Donc c'est beaucoup plus pratique, vous mettez les 5 doigts et c'est bon. Après vous pouvez en acheter un deuxième pour votre deuxième main mais j'en voyais pas la nécessité. Donc ensuite la chose que vous voyez ici, donc c'est une pince pour ouvrir les bouchons par exemple des peintures etc. Là c'est un petit récipient. Ici c'est un spray de chez Kiko donc qui fait sécher plus vite le vernis. Moi je trouve qu'il fonctionne sur moi. Enfin sur mes vernis du moins. Après je sais que beaucoup de personnes le trouvent pas du tout efficace et inutile. Donc ensuite vers le bas j'ai un tout petit récipient que vous ne voyez sûrement pas.
Donc c'est pour le water marble, donc je m'en servais avant, donc je faisais un doigt par un doigt, donc c'était vraiment pas pratique. Donc ensuite ici c'est tout mon backup. Donc ici c'est 2 dissolvants de chez Lidl. Donc si vous voulez un dissolvant à pompe mais que vous n'en trouvez pas dans les grandes surfaces ou que vous pouvez pas commander sur internet, sachez qu'il y en a là-bas. Ensuite ici c'est mes 3 backups de dissolvants de chez Emma. Donc c'est le dissolvant que je vous parlais tout à l'heure à 1,25 € et qui a presque pas d'odeur, c'est vraiment super léger et il est vraiment très très efficace. Alors celui-là contient de l'acétone, mais je sais qu'ils en vendent un autre que j'ai déjà testé, mais je préfère quand même celui-là, qui est violet et qui coûte quoi 50 centimes de plus et qui lui est sans acétone. Donc si vous préférez un dissolvant sans acétone, vous prenez le violet. Donc ensuite ici j'ai un polissoir de chez Model Zone que j'avais en cadeau quand j'étais partie à Londres dans leur boutique entre guillemets. De lime en verre juste en dessous, que je me sers pas parce que j'en ai déjà une en haut. Une laque pour, vous savez, faire le nail art effet marbré, on va dire. Elle marche pas en fait, mais bon. J'essaie quand même de m'en servir. Un make-up de coton. Et donc ici, c'est vraiment le moins intéressant de tout mon rangement nail art. Donc, ici c'est une serviette, une deuxième serviette, vous savez, pour faire les ongles si ça risque de tacher. Et ici c'est des emballages de vernis que j'aimais bien, par exemple NCLA, Chanel, etc. Donc ici j'ai 2 gants, donc par exemple quand j'essuie les contours de mon ongle, donc après j'essuie le pinceau de nettoyage dessus, une laque que je me sers pas parce qu'elle marche pas dans les techniques que je vous expliquais juste avant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je ne fais pas cette vidéo évidemment pour étaler mon matériel, mais juste pour vous montrer, pour vous donner des idées, pour que vous sachiez à peu près ce que j'achète moi pour faire mes nail art. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!